C'est la journée mondiale Alzheimer 2024. On en parle avec notre invité Philippe Amouyal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes professeur de médecine, directeur de la Fondation Alzheimer. Un mot d'ordre cette année, assez inattendu pour moi, loin des clichés. Vous nous expliquez, en cette année de Jeux Olympiques, mais pas seulement, qu'un des bons moyens de faire de la prévention contre la maladie d'Alzheimer, c'est de faire du sport. Quelle idée, Philippe Amouyal? Alors, du sport, peut-être pas. Il faut savoir que seulement 3% des Français font vraiment du sport. En revanche, de l'activité physique, oui. Le meilleur moyen de faire de l'activité physique, c'est de marcher, une chose totalement naturelle. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette activité physique, faite régulièrement, sans stress, sans forcer, permet au cerveau d'avoir un meilleur fonctionnement et surtout d'empêcher et de protéger la dégénérescence de nos cellules nerveuses. Donc il faut continuer à marcher, ne pas passer ses journées dans son fauteuil devant la télé par exemple ou devant un écran, promener son chien par exemple tranquillement. Oui, c'est tout à fait ça. Toutes les activités qui vous permettent de marcher sont bonnes. Que vous soyez un spécialiste du golf, que vous aimiez vous promener dans les bois, tous ces éléments sont vraiment essentiels et il faut en faire régulièrement, quel que soit votre âge. On dit en général que 30 minutes par jour permettent justement d'atteindre ce côté positif. Alors il y a aussi des efforts qui paraissent innocents mais qui sont quand même très importants. Par exemple, monter ou descendre les escaliers. Alors bien sûr, monter ou descendre les escaliers est un élément extrêmement utile. Essayez d'éviter de prendre l'ascenseur. Essayez par exemple de descendre une station de bus plus tôt et d'aller à votre direction en marchant. Toutes les occasions sont bonnes pour faire travailler et son corps et son cerveau. Alors maintenant, j'ai une question quand même pour le professeur de médecine que vous êtes. C'est quoi le lien entre les deux? Comment se fait-il que marcher, pratiquer une activité physique, même simple et légère, ça empêche ou ça limite la dégénérescence du cerveau? Alors, le premier bénéfice de l'activité physique, on le connaît déjà, c'est de réduire notre risque cardiovasculaire. Or, on sait que le risque cardiovasculaire a tendance à accélérer l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Donc finalement, réduire son risque cardiovasculaire, diminuer sa pression artérielle au milieu de la vie, diminuer son cholestérol, faire attention à son poids, sont des éléments qui sont très utiles pour réduire ce risque vasculaire et, par conséquence, de réduire ce risque d'Alzheimer. Mais on sait également que sur notre cerveau, l'activité physique est importante. On prend l'exemple des marathoniens. C'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord, mais vous savez que au bout d'un certain moment de course, ils ne sentent plus la douleur parce que leur cerveau va sécréter ce qu'on appelle des endorphines, c'est-à-dire des produits qui sont très bénéfiques pour notre cerveau. Donc, faire de l'activité physique, je parle pas nécessairement de faire un marathon, permet là encore de faire sécréter des substances qui vont assurer une meilleure qualité de vie pour notre cerveau. Et enfin, il y a quelques études qui montrent que, apparemment, alors c'est chez l'animal, l'activité physique de ces animaux permet de réduire certaines lésions liées à la maladie d'Alzheimer. Donc marchez, chers amis, marchons tout simplement. Dernière question, elle est importante. On a beaucoup de préjugés ou alors de clichés sur la maladie d'Alzheimer, des personnes qui perdent la mémoire. C'est loin d'être le seul symptôme. À quoi je dois faire attention et à partir de quel âge, en termes de symptômes, à partir de quand je dois me dire il faut que telle personne qui m'est chère doit consulter? Alors, on perd tous un peu la mémoire, en général, à partir de 40-45 ans. On oublie, le premier élément qu'on oublie, c'est les noms propres. Ça, nom propre, le nom qui revient plus, qu'on a sur le bout de la langue. La particularité, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça vous énerve et vous finissez par le retrouver. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est lorsque ces troubles de mémoire ou d'autres troubles, par exemple, vous savez plus vous servir de votre téléphone portable, de votre four à micro-ondes, vous gênent dans votre vie quotidienne ou dans la vie quotidienne de vos proches. À ce moment-là, il faut aller consulter son médecin, qui, lui, vous enverra vers une clinique de la mémoire, il y en a près de 500 en France, parce que l'important, c'est d'abord d'éliminer le diagnostic, on peut perdre la mémoire pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais surtout de savoir si réellement c'est une maladie d'Alzheimer, et si, dans ce cas-là, avec un diagnostic précoce, on va pouvoir mettre en place un plan de prise en charge dans le temps et alléger la charge du patient et la charge des familles. J'ai une dernière question parce qu'on se l'est tous posé un jour ou l'autre. Comment on dit à une personne âgée qui nous dit qu'elle va très bien, quand on se dit qu'elle ne va pas si bien ou qu'elle doit vérifier, quels mots on choisit pour la pousser à aller consulter? C'est extrêmement difficile, vous avez raison, puisqu'il y a toujours, quand on perd la mémoire, une petite angoisse et une phase de ce qu'on appelle un déni. On dit « Ah ben non », on trouve toujours les meilleures excuses parce qu'on a raté un rendez-vous ou perdu la mémoire. Je pense qu'il faut rester extrêmement calme et essayer de la convaincre d'aller voir son médecin généraliste
pour dire, on va éliminer le diagnostic de maladie d'Alzheimer parce que c'est ce qui se passe dans plus de la moitié des cas. Donc, on y va de manière positive et pour se dire que, on va essayer de trouver des solutions tous ensemble avec son médecin et sa famille. Eh bien, merci en tout cas pour ces éclairages. Philippe Amouyel, professeur de médecine, directeur de la Fondation Alzheimer. On vous retrouvera avec plaisir une prochaine matinée et puis on va se remettre à la marche tout simplement.